Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 5, Fatia à Lyon. Je suis pour le 5e épisode arrivée à Lyon pour rencontrer Fatia, et nous sommes bien installés dans des transats sur une terrasse à l'ombre, et franchement, on est pas mal, on a trouvé un bon spot. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Donc, bonjour Fatia. Bonjour Julie. Bienvenue dans le podcast. Merci pour l'invitation, j'adore. Je suis ravie de te rencontrer. On avait bien échangé au téléphone quand on a pris contact la première fois. Donc, si on commence tout de suite, est-ce que tu peux te présenter et présenter le rêve que tu as réalisé ou que tu es en train de réaliser? Alors, donc moi c'est Fatia, je vais avoir 53 ans mi-décembre. Je suis maman d'un jeune homme de 24 ans qui les a eus le 15 juillet. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis responsable planification SAV, plus pour très longtemps, je l'espère. Et mon rêve, objectif, je vais appeler ça comme ça, c'est dans le domaine du bien-être. Donc j'ai commencé il y a 5 mois, et voilà, je suis en train de réaliser mon rêve, de travailler pour moi, d'être complètement indépendante, ambassadrice d'une marque de produits en ligne, et ça se passe plutôt pas mal. Donc tu as quel statut ou tu vas avoir quel statut? J'ai un statut VDI. D'accord. Donc, c'est de vendeur à domicile pour résumer la chose, mais voilà, c'est un statut qui est compatible avec le salariat, le chômage, le temps partiel, les étudiants ou les entrepreneurs. Enfin voilà, c'est vraiment un statut qui est ouvert à tous les autres statuts et du coup ça ouvre pas mal de portes pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre mon équipe ou de rejoindre le domaine du bien-être. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc c'est un statut pour se faire un revenu complémentaire ou on peut en vivre à 100%? Alors on peut en vivre à 100%. La personne avec qui je suis rentrée dans cette activité en vit à 100% depuis un peu plus de 4 ans. Moi, je suis en complément de revenu pour l'instant puisque je suis encore salariée. Mais mon but, mon rêve, c'est d'en faire mon activité à temps plein. Alors, j'avais comme projet que ce soit le premier trimestre 2025. Avec ce que je mets en place par rapport à l'activité salariale, ça peut être avant. Mais voilà, mon objectif et mon rêve, c'est d'en vivre pleinement premier trimestre 2025. Cool, ça va être vite, hein, ça va être rapide. Oui. C'est je me donne tous les moyens pour y arriver. Je suis quelqu'un de très communicante et voilà, j'ai pas peur d'aborder les gens, j'ai pas peur d'expliquer ce que je fais et puis je le fais avec passion et j'en parle avec passion. Je pourrais en parler pendant des heures, donc voilà. Non, puis c'est important parce qu'on est dans le domaine du bien-être, donc forcément c'est pour se faire du bien à soi, parce que je consomme les produits que je conseille et en même temps c'est faire du bien aux autres par diverses gammes de produits qui sont dans la boutique. Donc voilà, c'est vraiment un business passion. Voilà. Et alors d'où ça te vient ce rêve? J'ai toujours voulu travailler pour moi, vraiment depuis très très jeune. J'ai eu des opportunités, mais avec du recul, je me dis que c'était pas le moment. J'avais pas les épaules peut-être ou l'expérience. Donc j'ai mis de côté, mais ça a toujours été dans un coin de ma tête de travailler pour moi, parce que c'est bien beau de se lever le matin et de rapporter de l'argent à un patron, en plus sans reconnaissance. Mais si on peut se lever le matin et se rapporter à soi-même de l'argent, c'est quand même beaucoup mieux. Et le domaine du bien-être, c'est arrivé par hasard parce que on est dans l'ère du digital, de tout ce qui est en ligne et tout ce qui est possible de faire en ligne. Et j'ai eu cette opportunité par ce biais-là. Et voilà. Ok. Et alors, comment tu l'as découvert, cette opportunité? Une publication sur Facebook d'une nana qui
qui présentait une opportunité de job. Je me suis dit tiens, c'est bizarre de présenter ça comme ça, opportunité de job. Et voilà, avec des détails vraiment très succincts. Travailler de chez soi comme on veut, quand on veut, liberté d'horaire, d'organisation. Je dis non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas clair dans l'histoire. C'est impossible d'avoir vraiment tous les avantages et aucun inconvénient. Maintenant, je peux dire qu'il y a tous les avantages et pas les inconvénients. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Donc voilà, refaire, je pense que je referai beaucoup plus tôt, parce que j'ai eu cette personne-là juillet 2023 et je me suis lancée il y a que 5 mois. Ah. Donc il y a eu un laps de temps. Alors justement, énorme. Ça fait le lien avec ma question suivante. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée là? C'est le déclic, c'est mon burn-out. C'est voilà, dans mon activité principale de responsable, c'est un burn-out qui m'a conduit vraiment très bas. J'en ai pas forcément parlé autour de moi. Je suis quelqu'un de très souriant, très expressive, et en fait, je me suis complètement éteinte. Vraiment complètement éteinte, et on m'a posé la question, j'ai dit non, ça va, tout va bien en façade, et là je me suis dit non, je peux pas rester comme ça, je peux pas me lever le matin la boule au ventre à aller au boulot en pleurant toute la journée, du matin au soir, en faisant semblant que tout va bien. C'était pas possible, et je me suis rappelé du coup cette publication de cette nana avec qui j'échangeais régulièrement mais sans plus. Et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire, et reprendre contact, ça m'engage à rien, mais au moins de reprendre contact, de voir si c'était toujours possible, de prendre un peu plus d'infos et de se lancer si possible. Et c'est ce que j'ai fait. Et au moment où tu t'es lancée, tu projetais quoi en fait sur cette possibilité, sur cette opportunité? Alors au départ, très sincèrement, je me suis dit, voilà, je me lance, on verra bien. J'avais pas forcément d'objectif bien précis. Au bout de 3 jours, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire, parce que j'ai vu le fonctionnement, j'ai vu les possibilités que ça pouvait engendrer, en se disant que la seule limite c'est soi. Donc je me suis dit ouais, tout est possible, et enfin quelque chose qui va me permettre de faire quelque chose qui me plaît vraiment, de travailler pour moi, à mon rythme, comme je veux. Si j'ai envie de me lever à 9h, je me lève à 9h. Si j'ai envie de me coucher à 4h du matin, je me couche à 4h du matin. Il n'y a personne qui va me dire attends, hier t'as pas bossé, c'est pas normal, qu'est-ce que t'as fait, t'étais où? Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas de limite en termes de revenus, il n'y a pas de limite en termes de recrutement, parce qu'on forme aussi sa propre équipe. Donc ouais, on y va quoi, on est les reines du monde. C'est la liberté, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est vraiment, c'est un mot qui revient très souvent entre nous, la liberté. Et il y a quelque chose aussi que j'ai retrouvé, parce que j'ai quand même eu dans mes anciennes expériences professionnelles, je l'ai quand même eu, mais que je n'ai absolument pas dans le poste que j'occupe actuellement, la reconnaissance. On a cette reconnaissance de la personne qui nous a fait rentrer dans l'activité, des partenaires, parce que c'est pas des collègues, ce sont des partenaires, de se dire écoute, le mois dernier franchement top, même si on n'a pas atteint nos propres objectifs, mais tout ce qu'on a déployé pour y arriver, ça on est reconnu pour ça. Et puis les clients et clientes qu'on peut avoir qui nous disent merci parce qu'on a bien conseillé, on les aide en plus, c'est un coaching au quotidien, que ce soit pour les clients et clientes que pour les partenaires qui sont avec nous dans l'équipe. Donc on a une vraie reconnaissance, et ça dans le monde de l'entreprise à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup. Et pour faire la transition entre ton burn-out et ce statut-là, tu as été accompagnée, ou c'est simplement ce déclic-là qui t'a permis de sortir de ton état? C'est ce déclic. En fait, ouais. je m'en suis sortie moi-même. Alors je dis pas que je m'en suis sortie complètement, parce qu'on ne ressort pas d'un burn-out qui est récent, hein, c'était en mars, donc mars de cette année. On n'en sort pas indemne, et pas comme ça du jour au lendemain. Mais je sais que grâce à cette activité bien-être, c'est le cas de le dire, ça m'a permis de me lever avec le sourire, et pas avec la boule au ventre, et pas fatiguée. Parce que quand on est en burn-out, en déprime, en dépression, enfin on appelle ça comme on veut,
on est complètement au fond du trou et on n'a pas envie de sourire, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de se coucher, on n'a pas envie de manger, on n'a pas, enfin, voilà. Plus envie, tout, quoi. Ouais, plus envie, tout est négatif et super fatigué. Alors moi, je suis pas adepte des médicaments et j'en prends pas. Mais pour se donner un coup de fouet, on prend un cachet parce que sinon on est une larve. Et voilà, et cette activité, moi, les personnes qui sont autour de moi, elles me l'ont dit. Ah ouais. Elles m'ont dit, mais c'était pas la même. 5 mois en arrière, voilà. Et puis pas agressive, mais voilà, rentre dedans de façon négative, du tac au tac, parce qu'il y a rien qui allait. Alors que là, c'est zen. Je dis pas que si on me marche sur mes baskets blanches, je vais rien dire, mais ça va être un peu plus avec le sourire un peu plus cool, un peu plus moi en fait. Ouais. Voilà. Donc oui, non, le déclic, je l'ai eu parce que j'ai repensé à cette activité en me disant, allez, je me reprends en main et je veux faire quelque chose pour moi, parce que c'est d'abord ça, c'est être égoïste quand on est dans un burn-out, qu'on veut s'en sortir. C'est qu'on l'a pas été assez avant. C'est ça, exactement. Ah mais parfait. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est qu'on a fait passer les besoins de l'entreprise ou de son chef avant les siens et que du coup, on se retrouve dans le rouge parce qu'on s'est pas écouté. Tout à fait. Ah oui, puis on s'écoute plus en fait. On s'est pas écouté et puis on s'écoute plus et c'est une spirale en se disant ouais non, demain ça va aller mieux. En fait, demain c'est pire. et puis à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et on a tout ce qu'il faut autour de nous pour être aidé en fait si on peut pas y arriver seul. Mais c'est difficile en fait de demander de l'aide. C'est difficile de dire excuse-moi, je vais pas bien, parce que beaucoup n'entendent pas, n'écoutent pas, ne veulent pas. Donc on se retrouve encore une fois voilà dans une spirale en se disant bon, je vais pas déranger mon entourage, bon c'est pas grave, je vais aller me coucher, ça ira mieux demain. Ouais. Bon, ça n'a pas été le cas et voilà, il faut trouver ce petit truc qui fait que on se lève pour quelque chose. Voilà. Et alors donc tu as contacté cette personne qui s'appelle, comment on peut dire son nom? Oui, bien sûr, Marine Jacquard. Ok. Voilà, c'est grâce à elle. Alors elle me dit non, c'est grâce à toi, mais non, c'est grâce à elle. J'ai repris contact, voilà, via Messenger, en me disant recoucou, on avait échangé, est-ce que c'est toujours possible, tout ça. Donc elle m'a dit oui, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique. C'est ce qui a été fait. On a passé plus d'une demi-heure au téléphone à échanger. Un peu comme on a fait avec toi, à échanger sur nos parcours, sur ce qu'elle pouvait m'apporter. Elle m'a expliqué ce qu'était l'activité, du début de la validation de son inscription entre guillemets jusqu'à des personnes qui sont dans cette activité depuis plus de 10 ans, qui en vivent pleinement et qui en vivent très très bien. Je dis banco. Voilà, donc ça s'est fait quand on a eu cet appel-là, ça s'est fait en moins de 2 semaines et j'ai signé, comme on dit, le 1er mars 2024. Et voilà, donc alors je suis retombée peu de temps après en arrêt pour burn-out parce que j'étais toujours en activité et que ça a pris des proportions un peu plus dramatiques au niveau de mon boulot et je me suis dit en fait ouais, j'ai bien fait de signer. Parce que sinon, je pense que je serais pas là aujourd'hui, en fait, pas dans ces conditions-là. Je serais peut-être toujours au boulot, mais dans un état pitoyable. Et c'est vraiment, ça m'a permis de rebondir. Ouais, ça t'a offert la porte de sortie dont tu avais besoin. Ah oui, complètement. Donc, et comme je dis, on a pris contact en juillet de l'année dernière. Avec des on peut refaire le monde, mais en me voyant aujourd'hui, je me dis, c'est pas une année de perdu, parce qu'on perd jamais son temps de quelque façon que ce soit. Mais ouais, j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt dans cette activité et peut-être ne pas vivre ce que j'ai vécu, mais la vie est ainsi faite. Voilà. C'est vrai. On peut pas savoir à l'avance, mais en même temps. Non. C'est bien aussi d'avoir la surprise de ce qui va nous arriver. C'est ça. Mais au moins, je suis dans une situation où je peux conseiller en fait les personnes qui viennent me demander des informations, parce que je suis beaucoup sur les réseaux et principalement sur les réseaux. Et quand on me dit tiens, c'est quoi ton activité, qu'est-ce que c'est, t'as l'air super bien. Moi, je suis pas bien, machin et tout. Donc, je peux leur expliquer et leur dire ne loupez pas le coche.
sans obligation ni quoi que ce soit, hein, mais de pas louper le coche parce que c'est une activité qui en vaut la peine. Et en plus dans mon équipe. Tant qu'à faire. Mais oui. Et alors, si on revient au moment où tu t'es lancée, est-ce que avant ou après, j'en sais rien, tu as eu des peurs? Et si Pas oui, du est-ce tout. qu'elles se sont réalisées? Ah bah non. Alors, Bon bah voilà. alors, si j'ai eu une peur, la peur de pas avoir le temps, puisque j'étais encore salariée. Enfin, je suis toujours salariée, mais sauf que là, je suis en arrêt. Mais quand je me suis lancée, j'étais salariée à plus de 37 heures, officiellement 37 heures, mais avec des heures sup, sans compter tout ce qu'on fait quand on est en télétravail où on compte pas ses heures. Et je me suis dit, c'est une activité qui, au minimum, c'est entre 1 à 2 heures par jour pour pouvoir être efficace. Je me suis dit, mais jamais j'aurai le temps de consacrer ne serait-ce qu'1 heure à cette activité pour parler de tel produit, pour parler de l'activité, pour parler de ce que je fais en fait. Je me suis dit, jamais j'aurai le temps. Mais en fait, quand on fait quelque chose qui nous plaît, eh ben on trouve le temps. Et je suis passée d'1 heure par jour à 3 heures par jour en même pas une semaine, parce que alors oui, je me lève un peu plus tôt. Entre midi et 2, je mange, mais je mange assez rapidement et puis je me mets sur mon activité. L'après-midi, pendant ma pause, en fait, on discutait avec les collègues à la machine à café. Là, ma pause, hop, je sors prendre l'air et je suis sur l'activité. Donc voilà, ma peur, c'était ça, c'était de pas trouver le temps. En fait, quand on veut, on peut. Ouais. C'est pas j'ai pas le temps, c'est le temps, ça se trouve finalement si tu es suffisamment motivé à faire ton activité. Exactement. C'est ce qu'on me demande en fait pour cette activité, d'être majeur, mais surtout, c'est d'être motivé. Voilà, parce qu'on a tous des peurs, on a tous des freins, on a tous des doutes, quels qu'ils soient, mais c'est d'être motivé. Voilà, c'est quand on est motivé, on peut abattre des montagnes. Hein, donc, il y a les JO en ce moment, on est en plein dedans, donc non, mais c'est ça. Hein, donc voilà. Mais voilà, la peur que j'avais, c'était ça. Ouais. Le temps. Et finalement, elle s'est pas réalisée puisque. Et finalement, non, ça a été, comme je dis, en l'espace d'1 semaine, j'ai complètement enlevé cette peur du temps, en me disant, oui, en fait, tout est possible dans les transports. Parce que c'est une activité principalement sur les réseaux, donc avec son téléphone. À partir du moment où on a une connexion Internet, et aujourd'hui, on a une connexion Internet. Ouais. Dans les transports, en attendant le bus, dans une salle d'attente. Voilà, le temps, on le trouve et quand on aime ce qu'on fait, c'est qu'on a la motivation de le faire. Tout est possible, tout est réalisable. Ouais. Puis peut-être aussi que si t'es passionné par ce que tu fais, t'as moins l'impression de travailler, donc finalement c'est une plaisir. Occupation, voilà, c'est ça, mais c'est pas aller au turbin et puis dire je fais un truc rébarbatif qui me saoule, mais je dois le faire. Ah oui, là je crée du contenu, des visuels, des publications. Donc moi j'aime beaucoup écrire, donc mes publications sont travaillées. Je suis quelqu'un de très maniaque, perfectionniste. Je suis très carré. Donc voilà, je fais pas ça à la va-vite en publiant un truc et puis on verra bien. Non, c'est vraiment tout est étudié. C'est très très carré. Et alors j'ai une question, tiens, en parlant de perfectionnisme, parce que ça m'obsède un peu aussi cette histoire. Est-ce que ton perfectionnisme t'a déjà empêché de poster des trucs ou t'a fait perdre du temps? Alors perdre du temps, oui et non. C'est que je me suis reprise à 3 fois parce que c'était pas comme j'avais envie au moment où j'avais envie de poster. Donc j'enregistre, je mets en brouillon. Bon, alors on va me dire t'as perdu du temps. Non, parce que en plus je suis assez maniaque, donc j'aime bien que les choses soient vraiment super bien faites. Et je mets de côté, je fais autre chose, je reviens dessus. Bon, c'est toujours pas le moment parce que c'est peut-être un mot, une virgule ou même une image qui ne me convient pas à ce moment-là. Je remets de côté. Bon, généralement la 3e c'est la bonne. Voilà, mais pour moi c'est pas perdre mon temps parce que l'idée que j'ai eue au départ, elle se développe, elle se modifie, elle grandit. Et du coup, le post que je fais, j'en suis encore plus satisfaite que la première idée que j'ai eue par mon perfectionnisme, en fait. Ok. Et est-ce qu'il est plus efficace? Est-ce que tu as plus de retours ou Alors ça, je pourrais pas dire puisque la première idée que j'ai eue, je ne l'ai pas postée. Mais c'est une idée qui est vraiment différente entre le premier jet et la version finale. C'est une idée qui est pas à 100% identique à la première idée que j'ai eue au final. Ok. Donc, mais il faudrait que je tente. Du coup, ça me
m'interpelle. Il faudrait que je tente de publier comme Brut comme ça. Oui, brut comme ça, et voir effectivement, parce qu'effectivement, je regarde les statistiques parce que je suis assez voilà, perfectionniste, exigeante avec moi-même. Je regarde les statistiques des posts que je fais d'une semaine à l'autre, d'une journée à l'autre, voir à quel moment j'ai publié, ce que j'ai publié, et ce que ça a comme nombre de vues ou d'interactions. Et mes partenaires me disent mais t'es un peu psychopathe. Non, je suis perfectionniste. Donc voilà. Après, j'ai toujours été dans ce milieu-là de planifier en fait. Donc j'aime bien savoir si ce que je fais me plaît ou, enfin, c'est même pas plaît, c'est percute les gens ou pas, interpelle. C'est un retour, si tu peux avoir de la conversion grâce à ça. C'est ça. Je te pose la question parce que moi, je me rends compte que dans ce que je poste, en fait, si tu vas sur mon PC, j'ai 10 000 articles. Non, j'exagère. Il y a plusieurs dizaines d'articles que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé. Ah non, j'aime pas. Et du coup, j'ai recommencé autrement. Et finalement, j'ai jamais posté. Et tout ce que j'ai pu écrire là et qui est stocké sur mon PC et que j'ai pas utilisé, je me dis mais peut-être que même si moi je trouve ça pas parfait voire nul, ça aurait pu inspirer quelqu'un. Oui. Et j'ai entendu une interview de Pierre Ninet, je sais plus, il y a quelques mois. Et il y avait justement le gars qui l'interviewait qui lui disait mais comment tu fais pour lutter contre la procrastination? Il dit bah faut s'enlever l'idée de la tête que ça peut être parfait, on s'en fout. Il dit si j'ai une idée et que je trouve qu'elle est bien, j'attends pas qu'elle soit finie, qu'elle soit parfaite, qu'elle soit machin. Je la balance et je me mets à 20% dessus. Je suis pas à 100% dessus, même si c'est que 20% et que je la balance dans le monde public, ça peut inspirer quelqu'un. C'est juste parce que ça ouvre des voies. Si c'est pas parfait, on s'en fout, mais au moins c'est parce que tu peux toucher quelqu'un que tu n'aurais pas touché si tu n'en avais jamais parlé parce que c'était pas parfait. Non, et du coup, c'était par rapport à ça que je me posais la question. Ah oui, non, mais c'est pas mal. Mais du coup, et c'est comme ça qu'on se nourrit aussi par rapport à déjà l'activité, mais en règle générale dans sa vie de tous les jours, de ce genre d'échange, et de se dire oui. Alors moi, je suis super carrée. C'est pareil, moi, c'est sur mon téléphone où j'ai des dizaines et des dizaines de photos avec des textes ou juste des textes que je ne publie pas parce que ça ne me convient pas, parce que le titre est pas trouvé, parce que ben voilà. Et mais là, du coup, je vais même pas faire le tri. Je vais regarder ce que j'ai fait ce matin, que je n'ai pas publié. Et en rentrant là tout à l'heure, je publie la dernière chose que j'ai fait et que je n'ai pas publié. Je vais publier comme ça, brut. Et on verra bien, peut-être que c'est ce qui marchera le mieux, je ne sais pas. Et je veux bien avoir ton retour là-dessus. Mais voilà, mais je te dirai avec grand plaisir. Et effectivement, oui, voir ce que ça peut donner, parce qu'effectivement on est maniaque. Enfin moi en tout cas, je suis maniaque, je suis perfectionniste. C'est dans tout, hein, dans tout ce que je fais chez moi, tout est carré. Enfin c'est vraiment. Je m'en rends compte quand je reçois quelqu'un qui me dit voilà, mais tu vis chez toi ou c'est juste comme ça? Bah si, je vis chez moi, mais voilà, il y a rien qui dépasse, donc c'est comme ça. Hein. Ça vient de troubles d'enfants ou je ne sais quoi. Hein, oh là, alors on va pas faire de psychanalyse aujourd'hui. Hein. Mais voilà, mais c'est une super réflexion. Et que je garde, et je pense enfin c'est même pas je pense, que je vais mettre en pratique tout à l'heure en rentrant et publier de façon brute, sans remanier la publication. Ok. Voilà. Et je te dirai, je te ferai un retour. Ouais. Ah non mais vraiment, tu m'as interpellée là, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que j'ai ces travers là aussi, comme je te disais. Et, il y a aussi, je sais pas si t'es sur LinkedIn un petit peu. Oui. Ah oui. On n'est pas connecté alors, je crois. Non, on n'est pas connecté, mais il va falloir. Et en fait, sur LinkedIn, au mois de juin et début juillet, j'ai suivi des challenges qui ont été lancés par des gars qui postent beaucoup et qui avaient juste pour but de dire aux gens, mais lancez-vous. Juste écrivez un truc qui est en rapport avec votre activité pro ou un partage d'une expérience personnelle qui peut servir à votre réseau. Et ben c'est tout bête, mais moi ça m'a fait un déclic. C'est pas Philippe Chin? Non, il y avait Valentin Decker et Kylian Talin au début, et le deuxième c'était Ulysse Lubin, qui est suivi par plus de 100 000 personnes. Il écrit des bouquins, il fait des émissions, enfin bref. Et en fait, justement, quand tu regardes ce qu'ils publiaient au début, et ils le disent aussi quand ils animent ils ont fait des visioconférences pour expliquer tout ça, c'est que ça a pas besoin. Enfin, au début c'était nul ce qu'ils postaient. C'était c'était pas fini s'ils lisent par rapport au travail qu'ils sont capables de produire aujourd'hui, mais que l'idée c'était simplement de se dire
Poster pour démarrer une dynamique Oui. et après on affine. Oui. Forcément, ça va Ouais. s'améliorer dans le temps. C'est Mais ça. si on poste jamais parce qu'on Oui. se dit c'est pas parfait, Oui, bah on c'est s'améliore ça. jamais puisque Moi, je suis sur un réseau aussi sur LinkedIn, tu vois, je rebondis où c'est un réseau et dit en fait il faut faire un post par jour. Le meilleur moment pour poster, parce que c'est un fanat des statistiques aussi, regarde toutes les donc ça te statistiques, on s'entend super bien pour ça entre autres, hein. Et le meilleur moment pour poster, c'est entre 8h et 9h30 du matin. le matin. Ah ouais? C'est là où il y a le plus de connexions, le plus d'échanges, le plus de partage, le plus d'interaction. Et alors que moi, je postais l'après-midi parce que je me dis, bah les gens le matin, voilà, s'ils sont à midi, bon ils mangent, et puis l'après-midi ils sont un peu plus. Bah non, en fait, on a tous le coup de barre de l'après-midi après manger ou autre, et puis on se laisse plus aller l'après-midi que le matin. Le cerveau il est Ah ouais. plus qu'actif. Donc là, je me suis fait une gymnastique de poster le matin. C'est maximum à 9h mon post est sorti, quoi. Ok. Et du coup, voilà, parler de son quotidien, de choses qui nous interpellent. Et effectivement, il y a beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de likes, d'échanges, de partages. Et tu te dis, bah ouais. Et comme il dit, il a étudié LinkedIn, mais en long, en large et en travers. Il décortique le fonctionnement et il partage ça sur LinkedIn justement. Et ça permet vraiment d'avoir un retour de quelqu'un qui est là-dedans, qui pourrait s'en passer, hein, parce que il a des affaires X et Y, il pourrait vraiment faire autre chose et profiter de son temps libre, mais il est là et il coach en fait les personnes qui démarrent leur activité ou qui ont démarré mais où ça donne rien. Donc et on va dire qu'il me coach en fait pour mon activité bien-être, à me donner des petites astuces. C'est marrant parce que moi, mes posts, en général, c'est plutôt tard le soir parce que je suis une insomniaque. Mais j'essaierai. Mais voilà. Toi, t'essayes de poster un truc Oui. cru comme ça, et moi, j'essaie de poster tôt le matin. Le matin, entre 8h, entre 8h et 9h30. Ok. Voilà. C'est là où il y a le plus d'interaction. Le lundi, c'est le jour le plus mort de LinkedIn. Ah bon? Oui. Voilà. Ah oui, non, mais moi, j'ai eu la même réflexion en me disant, ah bon, le lundi? Ben oui, parce que le lundi, en fait, c'est la journée où les gens reviennent de week-end, où ils sont à fond dans leur boulot, des mails à n'en plus finir, et quelle que soit l'activité, hein. Et généralement, le lundi, on regarde LinkedIn 2 secondes, et puis après, on passe à autre chose. Donc le lundi, ce qui est bien, c'est de poster quelque chose où t'attends pas à ce qu'il y ait vraiment un impact par rapport aux autres. Tu postes un truc que t'as peut-être posté il y a 1 an et tu te dis bon, il y a 1 an ça n'a pas marché, tiens je vais le reposter aujourd'hui, voir ce que ça donne, et tu le postes comme ça. Et en fait moi je fais ça depuis début juillet, parce que je suis sur le réseau depuis début juillet avec ce groupe là, et en fait ça marche. Okay. Et en plus les gens ils viennent te demander, de te connecter à leur réseau et tout, parce que ils ont vu ton post, parce qu'un tel du réseau a liké ou a commenté, et du coup ça fait partie de leur réseau. Enfin, c'est des interactions comme ça que t'aurais pas en temps normal si t'étais pas dans un réseau particulier de LinkedIn, parce que c'est un réseau professionnel, oui. Mais un réseau comme un autre qui fonctionne avec des codes bien particuliers. Pas mettre tout et n'importe quoi non plus sur LinkedIn, mais ah bon, on met pas ses photos de vacances? on part en maillot de bain. Les photos de Tata Janine, tu sais, qui mange sa barquette de frites sur la plage. Voilà, ça peut faire l'objet d'un post complètement décalé, ouais. mais non, voilà. Donc LinkedIn aussi marche, et je m'y suis mise, et ça fonctionne. Oh ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on a légèrement dérivé quand même, hein. Oui. donc oui, ma question suivante, c'était une fois que tu t'es lancée, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Ou est-ce que c'était mieux ou pire ou juste différent? Alors comme je le pensais, en fait, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, en fait, de travailler sur les réseaux. Moi, j'utilise principalement Facebook. Mais bon, pour interagir avec les uns ou les autres, j'ai 2 chats, donc je mets en image mes chats, mes loulous comme je les appelle. Bon, stop, ça s'arrête là. Et en fait, on apprend à travailler sur les réseaux, à en faire vraiment un outil de travail.
de parler de l'apéro, mais de parler que voilà, j'ai une réunion Zoom avec l'équipe. Enfin, c'est vraiment tout ça, donc j'ai appris à le faire. Donc c'est différent de ce que je pensais. Et en fait, c'est génial. Parce que ça veut dire que combien de pourcents de ton temps tu passes sur les réseaux et combien de pourcents de ton temps tu le consacres à être en contact physique direct avec tes clients ou tes partenaires? Sur les réseaux, je vais dire que je suis à 60%. Ah oui, quand même, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est parce que je me lance, parce que je viens de me lancer. Et le but, c'est d'être vu par le plus de personnes possible dans le monde, puisqu'on atteint tout le monde, et d'être vu le plus possible. Donc, c'est d'être visible toute la journée, tous les jours. J'ai un ami qui m'a dit, on voit que toi. Je dis, c'est très bien. C'était le but. Il faut que ça continue. C'est quelqu'un qui me dit, tiens, je t'ai pas vu aujourd'hui. Il y a eu un problème quelque part. Il faut vraiment, mais autant ça peut déranger et les personnes qui se lancent, qui ne connaissent pas les réseaux et tout, se disent non mais je vais pas parler de moi toute la journée, ça fait vraiment trop égoïste ou narcissique ou autre. Et en fait, si, il faut vraiment se montrer tout le temps, tous les jours. Donc voilà, effectivement, 60%, oui, c'est énorme, c'est pour lancer mon activité. Et je pense qu'après, ce sera du 50-50, autant être sur le terrain que sur les réseaux. D'accord. Après, ça prend plus de temps, effectivement, sur les réseaux, parce que je suis sur mon téléphone. Donc, je peux très bien être à un apéro avec des amis et puis poster un petit truc à l'instant T, puis reposer mon téléphone. Et puis, les clients et clientes me contactent aussi comme ça. Enfin, voilà. Mais j'essaye d'avoir un équilibre et puis de couper aussi, d'avoir mes moments à moi, de pas travailler entre guillemets, me dire voilà, ça c'est un moment pour moi parce que je vais me regarder un film ou je vais m'écouter un album ou enfin voilà. Donc je me mets des moments bulles et c'est important de couper parce que on dit aux jeunes, aux ados et autres de laisser le téléphone. Il faut qu'on se le dise à nous-mêmes, quoi. Donc il faut juste c'est faire ce qu'on dit à nos jeunes, quoi. Oui, exactement. La preuve par l'exemple. Appliquer, exactement. Voilà. Et alors jusqu'à présent, donc c'est quand même relativement récent ton lancement. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a planté, d'après toi? Qui a planté je dirais plus. Non, planté pas vraiment. En fait, comme on met des actions, on mène des actions tous les jours. Surtout quand il y a des promos sur la boutique, parce qu'il y a moins 5, moins 10% ou autre, et qu'en fait on publie par rapport à ça et que les gens, certains nous disent, les personnes de notre entourage ou autres, sur les réseaux nous disent oui, moi je veux commander, comment ça se passe et tout ça. Donc on prend du temps pour expliquer, on prend du temps pour donner les conseils, pour dire c'est telle gamme de produits, tout ça, ok, ouais. On prend toutes les infos, on met tout en place, et puis la promo passe, et le lendemain la personne te dit non, finalement j'ai changé d'avis. Voilà, donc c'est plus en parlant de planter, je dirais plus ça, ou l'énergie que j'aurais mis et l'investissement que j'aurais mis pour présenter une promo. Après ça, c'est propre au métier de vendeur de toute façon. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est pour ça vraiment le seul point négatif que je pourrais amener en termes de plantage. Pour l'instant, en tout cas, et je touche du bois, pour l'instant, c'est peut-être récent, parce que je sais pas si tu t'es fixé, je sais pas, les objectifs de chiffre d'affaires ou de volume de vente, ce genre de choses. Alors, pas dans l'immédiat, parce que c'est tout récent. Là, comme je dis, il faut vraiment arriver à se faire connaître un maximum. Je dirais plus l'objectif de recruter. Là, j'ai une personne que j'ai recrutée en juillet. Mon objectif pour août, c'est d'en recruter 2. Donc, j'ai encore quelques jours pour le recrutement. Voilà, c'est plus en termes de recrutement que je me suis fixé des objectifs. Pas forcément en vente, parce que sur les réseaux, ça prend du temps en fait de se faire connaître et de pouvoir arriver à vendre. Mais je vais faire aussi du terrain à partir de septembre. Donc ça va équilibrer en termes de vente. Voilà. Ok. Donc pour le moment pas d'échec.
Pas d'échec, je touche du bois, c'est du positif. Je me suis dégagé un petit complément de revenus sur le mois de juin et juillet. Donc tout va bien. Justement, je pense que ça va faire la transition avec ma prochaine question, qui est de quoi tu es la plus fière jusqu'à présent? De tout ce que j'ai accompli, franchement, de tout ce que j'ai accompli depuis que je me suis lancée dans cette activité, du positif que ça m'a amené, des choses que je pensais pas être capable de faire, d'être sur TikTok. J'avais dit jamais de la vie. Voilà, je suis à pratiquement 1500 followers. Mais non. Donc, si. Mais dis donc, madame. Pour quelqu'un qui était contre et qui ne savait pas comment ça se passe, je ne sais toujours pas tout sur TikTok, je maîtrise pas tout. Bon, mais les gens te suivent quand même. Mais les gens me suivent, me demandent, like, commentent. Bon, par quel miracle, je ne sais pas. Donc voilà, non. Et puis des personnes de l'équipe qui me demandent des conseils, alors que c'est des personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi. Et qui me disent tiens, t'as construit ton poste comme ça, comment t'as fait, donc c'est super flatteur. Donc je suis fière vraiment de mon lancement et de tout ce que j'ai accompli depuis 5 mois, pourvu que ça dure. Ouais, je te le dis. Ouais. Ça veut dire que ça fait sens et c'est ce qu'il te fallait vraiment qui te sert aussi de remède presque au burn-out. Ah oui, complètement. Moi, c'est mon cachet, c'est mon médicament. C'est vraiment de m'être lancée là-dedans. Ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre depuis bien longtemps. Parce que j'en ai pris quelques-unes qui étaient pas forcément très très bonnes. Mais là, c'est vraiment la décision que j'ai prise qui a changé mon quotidien, qui a changé mon état d'esprit et qui m'a changé tout court. Voilà. Mais vraiment. Ok. On se connaît pas suffisamment, mais c'est la première fois que je te vois, donc je peux pas savoir. Je peux pas prendre de comparaison, mais vraiment les personnes qui me connaissent bien me disent c'est le visage est plus lumineux. Enfin, c'est vraiment même le regard. Pourtant, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, mais il y a une autre lumière en fait dans le regard et voilà, parce que je suis déjà d'une convaincue par ce que je fais et en plus on me le rend bien, donc que demander de plus, si ce n'est faire un peu plus de ventes et un peu plus de recrues. Ouais, ça va venir. Mais oui. Ça vient. Et alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer mais qui n'ose pas? Alors, pas forcément pour devenir VDI, mais pour réaliser son rêve, pour sortir du fonctionnement. C'est d'oser franchir le pas, parce que franchement, on n'a rien à perdre, déjà d'une. Mais comment faire oser une personne qui n'ose pas? Tu vois, qu'est-ce qui, d'après toi, peut faire blocage, d'après ton expérience? Alors, beaucoup vont se référer à ce que peut penser ou dire l'entourage. Non, ne fais pas, on sait jamais, tu sais pas à quoi t'attendre, t'es pas sûr de ce qui va t'arriver. Et généralement, c'est les peurs de ces gens-là qu'ils reflètent sur soi-même. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais une personne. C'est tout à fait clair. Voilà, c'est ce que j'ai vécu aussi, pas par rapport à cette activité, mais pour d'autres raisons. Et en fait, on reflète nos propres peurs sur la personne qu'on a en face de nous, qui a peut-être envie de franchir le pas et en écoutant nos peurs, se dire ah non, ouais, finalement, elle a raison, je vais pas y aller. Et on passe certainement à côté et on est passé certainement à côté de beaucoup de choses. Et voilà, donc s'écouter soi-même, parce qu'au fond de soi, déjà de douter, c'est déjà un cap qu'on a franchi. Ah oui. Je doute, mais je vais peut-être y aller. Voilà. Et c'est juste ça, c'est de douter, mais de façon positive. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais non, ça me parle. Alors moi, c'est de mon expérience de prof d'équitation. Bon, ça s'applique partout, mais souvent j'avais des élèves, je leur disais mais à ton avis là, est-ce que ton cheval il fait exactement ce que tu demandes, est-ce que ça fonctionne bien? Et à chaque fois que Caroline me disait ah je sais pas, j'ai un doute. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, tu sais qu'en fait ça pourrait être mieux, que ça pourrait être différent. Et c'est vrai, ça fait sens. Si on doute, on sait. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est j'y vais ou j'y vais pas. Ben, rien que de se poser cette question-là, aller à 90% de fois, c'est j'y vais. Les 10% restants, c'est que vraiment, c'est pas le moment, c'est pas la bonne position, c'est pas la bonne situation. Mais sinon, le doute, en fait, c'est déjà une réponse en soi.
C'est pas mal comme phrase. Le Ouais. doute, c'est déjà une réponse en soi. J'ai dit que j'aimais bien écrire, donc. Non, mais voilà, c'est. Et puis moi, je suis quelqu'un de têtu. J'ai un très fort caractère, un peu trop, mais puis j'ai un esprit de contradiction, donc. Oh la vache. Ça fait beaucoup, hein. Mais voilà, même si on me dit oui, vas-y, regarde, c'est fait pour toi. Si j'ai pas décidé, donc ce côté têtu, si je l'ai pas décidé au moment où je l'ai décidé, c'est que voilà. Après, on doute aussi de ses compétences, en disant est-ce que je me vois là-dedans, est-ce que c'est fait pour moi. Ben encore une fois, on se pose la question, c'est que bah oui. Et puis qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Et dans le pire des cas, on essaye, on se rend compte que c'est pas Ça fait marche pour pas, nous. on peut, et puis on peut arrêter marche avec arrière. là dans ma situation, dans l'activité où je suis, donc le statut VDI, on s'engage sans s'engager, on s'engage envers soi-même en fait. C'est au bout d'une semaine, ce qui serait dommage, mais au bout d'une semaine, on se rend compte que non, finalement, ou cette activité-là, bien-être, c'est pas celle-là. Ben on arrête et puis pas de problème. Il y a personne qui va dire ah non attends. Si tu t'es engagé, non. Mais je me demande si s'engager envers soi-même, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Ah ben c'est sûr. Parce que se décevoir soi. Ah mais c'est certain. Mais et en plus on est dans une société et de plus en plus, à cause des réseaux, et j'en suis consciente. Hein, on donne une image. Moi j'essaye de me montrer vraiment telle que je suis. Je me suis montrée pas maquillée, pas coiffée, voilà, pas sortie de douche mais presque. Et puis je me suis montrée aussi pomponnée, maquillée. Voilà, les cheveux lissés, normalement ils sont ondulés, enfin voilà. Et on a vraiment les deux côtés, donc je ne triche pas, on me voit telle quelle. Et il n'y a pas de surprise ou de mauvaise surprise. Mais c'est vrai que les réseaux, malheureusement, il y a beaucoup de choses et je découvre par rapport à TikTok. Je me dis ah oui non d'accord, ok. Et on se reconnaît même pas en fait sur certaines photos. Et en fait il faut arriver à passer ça. Et à se dire non mais c'est des êtres humains en fait qui sont derrière les écrans. Pour beaucoup en tout cas, il faut se dégager de ces images toutes faites, de ces vidéos toutes faites, parce qu'on peut tout modifier, on peut tout transformer. Et je m'en rends compte, on peut embellir comme enlaidir une image. Bon généralement si on veut vendre, on n'enlaidit pas, mais voilà. Mais tout est possible sur les réseaux. Ou alors si pour faire les avant-après, tu prends le mannequin et tu l'enlaidis pour faire là c'était avant. Moi j'en suis pas encore là, mais je me prends moi avant et parce que j'ai quand même perdu beaucoup de poids par rapport aux produits que je prends en fait. Et voilà, je montre vraiment mon avant sans artifice et mon après, enfin mon aujourd'hui. Donc il y a vraiment une réalité, mais effectivement de se décevoir soi-même, je pense que c'est la chose qu'il faut arriver à combattre. C'est de se dire où je vais pas y arriver. On est tous capables de tout. Il faut juste être convaincu, se convaincre. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais oui, c'est possible. Et puis de s'écouter soi et de pas écouter les autres. Moi, ce que j'aime bien dire, la personne qui me dit ouais, mais tu crois que tu vas y arriver parce que franchement. Je lui pose la question de savoir ce qu'elle a accompli dans sa vie. Qu'est-ce que tu as fait du premier jour où tu as commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui? Rien? Ok. Et là, le débat est clos parce que qu'est-ce que cette personne va m'apporter que moi je ne peux pas faire? Ouais, si elle a jamais pris de risque. Maintenant, si cette personne me dit j'ai construit un immeuble, c'est bon, ça n'a pas marché, ou X chose, ok. Peut essayer d'avoir un avis, mais après c'est sa vie à soi, on mène sa vie en fonction de soi et pas en fonction ni de sa famille, ni même de son conjoint ou sa conjointe, de ses enfants. Enfin voilà, on est seul face à soi-même pour réussir sa vie, et quand on l'a réussi, on en fait profiter ou pas son entourage quoi. C'est ma façon d'être et c'est ma façon de voir les choses. Ouais, qui est plutôt cohérente avec le personnage. Oui. Que tu arrives à peu près à cerner plus ou moins. Ouais. Et donc, dernière question, est-ce que tu peux nous expliquer où on peut te trouver? Qu'est-ce que tu vends exactement? Parce que tu as parlé de produits sur le bien-être et tout ça. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, on a toute une gamme de produits. Alors, je dis on parce qu'on est plusieurs à faire ça et puis c'est une boutique en ligne. Est-ce qu'on a le droit de donner la marque?
Alors je la donnerai pas, Ok. voilà. Mais on peut me trouver sur les réseaux, donc Fathia Haït, tout simplement. Et c'est des produits donc de gamme, tout ce qui est minceur, détox, perte de poids. On a toute une gamme aussi pour les sportifs et les ultra sportifs. On a toute une gamme, c'est un des produits phares de la boutique, qui est le collagène à boire. On est les seuls à avoir 7 brevets internationaux et on est les seuls à avoir du collagène liquide. Et, donc on a toute une gamme pareil sur le collagène à boire, toute une gamme de collagène cheveux, enfin soins cheveux, soins visage et soins corps. Et on a des produits du nourrisson à plus de 77 ans. Voilà, donc ça touche et les hommes aussi. Donc voilà, ça touche tout le monde et toute personne. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est toi qu'on contacte directement, que ce Tout soit à pour fait. acheter tes produits ou pour devenir Oui, ou pour membre de devenir ton ambassadrice de la marque et faire partie de mon équipe. Et avec grand plaisir pour se renseigner, pour prendre des infos, je reste disponible sans problème. Oui, et puis ça s'entend que tu le fais avec plaisir en plus. Ah oui, je fais vraiment avec plaisir et puis je donne les infos, je réponds aux questions, aux doutes aussi, et puis je laisse la personne, je n'oblige personne, parce que moi on m'a pas obligé et en plus ça ne fait pas partie de ma façon de faire. Je laisse la personne mûrir sa réflexion ou pas, et soit on adhère pour faire partie de mon équipe ou pour avoir un programme personnalisé, parce que c'est pas des programmes prédéfinis, hein, c'est chaque personne a un besoin, un objectif différent, donc on adapte en fonction, et puis on adhère, tant mieux, on n'adhère pas, c'est pas grave, hein, je m'arrête pas à un non, je me suis jamais arrêtée à un non, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc voilà, non, je suis quelqu'un de très positif, enfin ça paraît bizarre parce que j'ai eu un burn-out, mais je suis quelqu'un de très positif, j'essaye de regarder devant plutôt que derrière. C'est un beau mot de la fin en fait. Je trouve que la boucle est bouclée par rapport à ce que tu expliquais au début. Avec plaisir. Nickel, je te remercie. Merci à toi pour l'invitation, encore une fois. C'était un plaisir de te rencontrer, j'ai bien fait de venir à Lyon. Et voilà. Parfait. Et puis je te souhaite plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup. De tes affaires, de tout ça. Oui, et puis toi aussi, parce que je te suivrai du coup, et je te suis. Donc vraiment, encore une fois, je dis l'initiative, elle est magnifique. Merci. Donc, merci à toi. J'espère que ça va rendre service à un maximum de gens, parce que c'est vrai que j'essaie de mettre en avant un maximum d'initiatives différentes. Mais c'est ça qui est bien. Voilà, et c'est ce que je disais à Gaëlle, avec qui j'ai enregistré le podcast hier. Elle me dit, oh là là, des fois je crois que j'ai dit n'importe quoi. Mais ça part dans tous les sens, c'est exactement ce que je veux. Parce que c'est pas linéaire, en fait, la progression qu'on a. Et puis c'est pas préparé, c'est pas, il n'y a pas de script, il n'y a pas de choses comme ça par rapport à notre échange. C'est vraiment fait de façon naturelle, d'avoir un vrai échange sur nos parcours, en fait. C'est ça. Et moi, j'adore. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la volonté des gens d'oser. Ouais. Peu importe le domaine. Oui. Parce que c'est juste un mécanisme qu'on Ouais. applique à toute situation. Donc c'est une belle illustration en tout cas. Oui, merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, comme je te disais, je te souhaite la plus grande réussite possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Salut.